Donc j'ai béni le Seigneur pour la grâce et le privilège d'être avec vous encore ce matin. Donc comme je dis, je viens de Strasbourg, de la région du Grand Est, donc où nous travaillons là-bas pour le Seigneur. Et même ma femme n'a pas pu m'accompagner, elle est à Nancy, parce qu'il y a un séminaire à Nancy avec le pasteur Eva. Donc du coup, elle est à Nancy pour encourager les bien-aimés qui sont là-bas. Donc voilà, en gros, les gens ils posent lui la question. Bon, écoutez, je suis marié, ça fait 34 ans. Donc voilà, comme ça c'est clair. Donc il n'y a pas d'embrouille. J'ai 6 enfants et j'ai 4 petits-enfants. Voilà. Donc je suis un vieux. Voilà, donc comme ça on est clair là-dessus. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Bon, ce n'est pas de ma famille que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de la part du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. On a eu ce week-end où avec les hommes du Sud ont choisi un thème extraordinaire qui était acquiert, conquiert et domine. Donc, et on a pris le temps de parler là-dessus. Mais ce n'est pas un thème réservé aux hommes. Quand on parle de dominer, on voit que c'est plutôt un thème masculin. Non, c'est tous les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, y compris les femmes. Quand on dit les hommes, c'est avec un grand H. Donc, Dieu parle aux hommes masculins comme aux femmes. Donc, pour dire que nous sommes toutes et tous appelés à dominer. Mais pour dominer, on a beaucoup enseigné là-dessus ce week-end. Mais il y a une vérité fondamentale sur laquelle je veux m'attarder avec vous ce matin pour comprendre pourquoi Dieu nous appelle à dominer et comment comprendre cette domination et d'où cela est venu. Parce que la qualité de ta vie, la vie que tu mènes, la vie que tu vis actuellement, dépend tout simplement de la conscience que tu as de tes identités en Christ. Il ne faut pas chercher à savoir. La vie que tu mènes là aujourd'hui, la vie que tu vis, dépend de la conscience que tu as de tes identités en Christ. Car nous avons plusieurs facettes d'identité en Christ. Et c'est la compréhension que tu as de ton identité en Christ qui définit le style et le mode de vie que tu vas vivre. Et cela est essentiel. Parce que la qualité de ta vie dépend directement de la révélation que tu as de tes identités en Christ. Cela veut dire le socle de ta vie, le fondement de ta vie, la fondation de ta vie, de ton existence, dépend ou est proportionnel à la connaissance. Je sais que Pasteur André vous a parlé ces derniers temps sur la connaissance de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Mais ça, c'est une connaissance, une vraie connaissance. Quand tu as cette dimension de connaissance-là, et que tu sais qui tu es, tu sais que tu as en toi la vie de Dieu, que tu as en toi l'ADN de Dieu, tu peux facilement te conduire ou te laisser diriger en fonction de cette connaissance-là que tu maîtrises concernant ton identité en Christ. Donc, d'où le titre de mon message ce matin qui est déjà affiché. Ta qualité de vie dépend de la croissance, de la conscience, que tu as de tes identités en Christ. Et tu me donnes un bon amen. Amen. Quand un homme ou une femme connaît et maîtrise son identité en Christ, quand il maîtrise cela, on peut le réveiller à 2h du matin pour lui parler de son identité. Il est clair, il est précis, il sait qui il est. Cet homme ou cette femme devient un homme ou une femme inébranlable. Ça veut dire que je sais qui je suis. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me soucier des difficultés, des problèmes, parce que je ne me définis pas en raison des problèmes ou des difficultés. Je sais ce que je suis. Les problèmes, ce sont des problèmes. Les difficultés, ce sont des difficultés. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Et je m'appuie sur ce que je suis. Pas en fonction des problèmes ou des difficultés. Les gens s'associent ou les gens sont attachés ou s'adonnent aux problèmes. Ils se définissent en fonction des circonstances. Non, je ne suis pas une circonstance. Je ne suis pas une maladie. Je ne m'appelle pas femme à la pète des sangs. J'ai un nom. Et ce nom-là, c'est le nom que Dieu m'a donné. Et je m'appuie sur ce nom-là. Donc quelqu'un qui connaît, qui maîtrise son identité en Christ,
il est devenu une personne inébranlable. Il agit avec fermeté. Il devient une personne avec un caractère, une personne qui est constante et qui avance dans la vie, pas comme une poule mouillée, mais qui avance avec courage, qui avance avec certitude. Je n'ai pas besoin de savoir, je n'ai pas besoin d'écouter les journaux, je n'ai pas besoin d'entendre ce que disent les chroniqueurs, je n'ai pas besoin d'entendre LCI pour savoir comment je vais m'organiser. Je vais m'organiser en fonction de mon identité en Christ. C'est dans cela, c'est ainsi que je dirige ma vie. Et j'avance, même lorsque la conjoncture présente difficilement, mais moi je ne fais pas partie de la conjoncture. Ma vie est tout à fait autre. Donc j'avance avec certitude, avec énergie, avec ténacité spirituelle. Et je refuse d'abandonner. Je refuse de jeter l'éponge. Je refuse d'abdiguer. Je refuse de reculer. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Quand tu connais ton identité en Christ, tu refuses. On te dit, jette l'éponge. Tu dis non. On te dit, maudit Dieu et meurs. Tu dis non. On te dit, ici, ça ne marchera pas. Tu dis, oui, ça va marcher. On te dit, tu ne vivras pas. Tu dis, oui, je vivrai. On te dit, tu ne te marieras pas. Tu dis, l'année prochaine, je me marierai. On te dit que tu n'enfanteras pas. Tu dis, je vais enfanter. On te dit que tu ne travailles pas. Tu dis, ok, non seulement je vais travailler, je vais monter mon entreprise. Oh, laisse tomber. Je n'ai pas compris encore. Oui. Le monde va toujours te donner des défis. Tu auras toujours des challenges à relever. La vie est faite de défis. Et Dieu te donne son identité pour que tu sois quelqu'un qui relève les défis. Oui. Pour relever les défis. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Et cela te donne cette fermeté. Parce que tu as l'autorité du nom de Jésus. Alors pour comprendre pleinement la notion de tes identités en Christ, il faut retourner là où tout commence, là où tout a commencé dans la Genèse, au commencement de la création de l'homme. Voyons voir comment Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, comment il a façonné l'être humain. Genèse 1, 26. C'est un verset que vous connaissez très bien, mais on va s'attarder là-dessus ce matin et on va découvrir 3 vérités dans ce texte. Parce que dès la Genèse, Dieu façonne l'être humain avec plusieurs facettes d'identité. Et il y a 3 facettes ici qu'on va souligner. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu lui-même qui dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Dis avec moi qu'il domine. Ouh là là, qu'il domine encore. Et il donne maintenant les territoires sur lesquels l'homme va dominer. Mais il y a une phrase qui résume tout, parce qu'il parle qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Mais il y a une phrase qui nous intéresse, il dit qu'il domine sur toute la terre. Dis avec moi toute la terre. Dis avec moi toute la terre. Donc Dieu demande à ce que l'homme soit créé à son image, selon sa ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Donc on voit que Dieu, dans sa conception, dans la manière dont il a façonné l'homme, il façonne l'homme pour qu'il soit un être qui domine. Et tu vois, cela est tellement vrai qu'à chaque fois où un homme se retrouve dans une situation où il est écrasé, où il se sent limité ou dominé, quelque chose en lui proteste, quelque chose en lui le dérange. Rien que le fait de perdre quelque chose, que tu es en train de chercher un peu partout à la maison, tu dis mais j'ai perdu les clés de ma voiture, je ne me rappelle plus où je les ai déposées. Ok, dans un premier temps tu cherches. Quand après 2, 3, 4 minutes, tu ne vois pas où tu as mis les clés, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui commence à protester. Soit, si tu es sage, tu vas t'en prendre à toi-même pour dire, bon, c'est de ma faute, mais tu vas commencer à s'en prendre à ta femme, certainement elle a touché à mes clés, ou bien les enfants, ou bien quelqu'un qui est à la maison. Et certainement tu commences à t'énerver. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'homme ne supporte pas être dominé par quoi que ce soit comme situation. Tu vois, les femmes,
elles ont des sacs toujours bien remplis. Et on ne sait jamais pourquoi. Et le téléphone se retrouve au fond du sac. Et, comme par hasard, dans le tram, le téléphone sonne. Donc, premier son, deuxième son, elle cherche le portable. Mais le temps d'arriver au fond du sac, à enlever tout ce qu'il y a, quelque chose proteste. Quand je pose ma main, j'aurais dû trouver le portable. Et comme je ne trouve pas le portable rapidement, à l'intérieur de toi, tu te sens comme si tu es dominé par le portable qui est caché au fond du sac. En oubliant que c'est toi qui as chargé ton sac. Et tu vas voir que la personne va renverser le sac. Elle ne va même pas poser la question, je suis dans le tram. Elle va renverser son sac sur le siège parce qu'elle veut prendre son téléphone et décrocher. Et c'est pareil pour un homme. Sur la route, on s'énerve. Quand quelqu'un n'avance pas vite, on met des... Bon, ici à Marseille, non. Mais à Paris, on klaxonne. Si. Ah bon. Comme vous n'aimez pas les Parisiens, c'est parce que vous êtes différents. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes ici, moi. Oui, on met des coups de klaxon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui proteste. On n'est pas bien. Dès qu'on se sent dominé, un problème, une situation qui se présente, un loyer qu'on ne peut pas payer, le travail qu'on n'arrive pas encore à trouver, le mariage n'est pas encore arrivé. En fait, il y a tout cela qui bouscule à l'intérieur de nous. Parce qu'en fin de compte, dans la manière dont Dieu a façonné l'homme, il façonne l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme domine. Donc lorsqu'une situation nous dépasse, on se sent frustré, on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse à l'intérieur. Donc c'est la manière dont Dieu a créé l'homme. C'est pour cela que l'homme se sent frustré, défavorisé, dépouillé. Tu te sens comme privé de quelque chose qui t'appartient. Parce que Dieu t'a façonné avec cette grâce-là de pouvoir dominer. Depuis la création, Dieu a formé l'homme. Il a façonné l'homme pour régner, pour gouverner, pour dominer, et non pour subir ou être malmené par les situations. Tu n'as pas été créé pour être dominé, mais pour dominer. Donc dans ce verset que nous venons de lire, nous découvrons que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a attribué, rien que dans ce verset, 3 statuts. Dis avec moi 3 statuts. Donc Dieu a attribué à l'homme 3 statuts majeurs, 3 statuts importants, 3 statuts différents, pour que l'homme puisse exercer la domination que Dieu lui a donnée. Il lui donne ces 3 statuts. Et nous allons découvrir ensemble, à travers ce verset, ces 3 statuts. Le premier statut que Dieu donne à l'homme, Dieu a créé l'homme comme un fils. Quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il crée l'homme pour que l'homme soit comme lui, pour que l'homme puisse avoir en lui son identité, pour que l'homme puisse avoir en lui sa filiation, pour que l'homme puisse avoir en lui son ADN, pour que l'homme puisse avoir en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme pour qu'il soit un fils. Dis Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un serviteur, un esclave. Non. Dieu t'a créé comme fils. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on soit des fils. Dès l'origine, Dieu nous a façonnés pour être des fils et non des serviteurs ou des esclaves ou un simple être vivant. Il a créé un fils. Dieu a créé un fils. Il n'a pas créé autre chose. Il a créé un fils lorsqu'il dit faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela signifie que l'homme porte en lui. C'est-à-dire que tu portes en toi l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'identité de Dieu, la filiation de Dieu, l'ADN de Dieu. Et tu dis bon amen. Et pour mieux comprendre cela, Ésaïe l'explique très bien. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 1. Regardez bien. Ésaïe 51, verset 1. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Est-ce que nous sommes en train de chercher l'Éternel? Oh là là, est-ce que nous sommes en train de chercher Dieu? Il dit, portez les regards. Porte ton regard, mon frère, ma soeur. Portez les regards sur le rocher que vous avez été taillé. Nous sommes toutes et tous taillés d'un rocher. Nous sommes sortis de quelque part. L'homme est sorti de quelque part. Et nous sommes sortis de Dieu.
Alors, Esaïe dit, portez les regards sur le rocher d'où nous avons été taillés, sur le creux de la fosse, la carrière d'où vous avez été tirés. Souviens-toi du rocher d'où tu as été taillé. Cela signifie que si tu prends, on va considérer que cet appareil est un rocher. Tu prends un marteau et un burin, tu es en train de cogner sur ce rocher et tu finis par casser un morceau. Le morceau de pierre qui est sorti du rocher, vous devez savoir que si le rocher, si ce rocher-là, à travers lequel tu as pris un morceau, si dans ce rocher, il y avait du calcium, le morceau de rocher que tu as pris du rocher a aussi du calcium. Si ce rocher avait du potassium, vous devez savoir que la partie que tu as prise du rocher a aussi du potassium. Cela veut dire, quand la Bible dit, vous êtes une pierre vivante, ayant été taillée, coupée du rocher qui est Christ, cela veut dire, je suis un fragment, un morceau de cette pierre, de ce rocher qui est Christ. Donc ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Parce que je suis une partie de ce rocher. Donc tu dois comprendre, quand on te dit que tu es fils de Dieu, ce n'est pas l'histoire d'être fils de Dieu quelque part. Tu es fils de Dieu parce qu'en toi, il y a l'ADN de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Je dis ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Dieu est bon, nous sommes bons. Dieu est puissant, nous sommes puissants. Dieu est glorieux, nous sommes glorieux. Dieu est merveilleux, nous sommes aussi merveilleux. Dieu est amour, nous sommes amour. Tel il est, tel nous sommes. Oui. On a du mal à comprendre cela. On a du mal à accepter cela parce qu'on se voit toujours, bon, pas fausse modestie, on se dit, ah ben non, c'est trop ça. C'est trop. Et Dieu dit que nous sommes des pierres vivantes taillées du rocher qu'est l'Éternel des armées. Tout ce qui se trouve en Dieu, se trouve aussi en nous. Je reprends. Tout ce qui se trouve en Dieu, regarde-toi bien, tout ce qui se trouve en Dieu se trouve en toi. Amen. Cesse de te minimiser. Cesse de te regarder comme étant une personne limitée, une personne totalement dépourvue de sens. Non. Ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Ce n'est pas toi qui as décidé de te faire de cette manière. C'est Dieu lui-même qui a décidé de te faire, de te créer en te donnant son ADN à lui. Donc tu dois l'accepter. Dis à ton voisin, accepte. Non, dis à ton voisin, accepte. Toi, il a du mal à accepter. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que nous définissons en fonction des situations que nous vivons. Parce que tu dis, ben non, un Dieu, comment ça se fait, je suis Dieu, je suis malade. Comment ça se fait, je suis Dieu, je suis au chômage. Comment ça se fait, je suis Dieu et je veux me marier, je n'arrive pas à me marier. Comment ça se fait, je suis Dieu, j'ai besoin d'avoir des enfants, je n'ai pas des enfants. En fait, tu te définis en fonction de tes situations. Tu n'es pas une situation. Je dis, tu n'es pas une situation. Non, tu n'es pas une situation. Tu n'es pas une circonstance. Donc arrête de te définir en fonction des problèmes. Arrête de te définir en fonction des défis de la vie. Ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit que tu es. Oui, c'est ce qu'il dit que tu es. Donc tu ne peux pas te permettre de dire, ah ben ouais, mais est-ce que je suis Dieu? Regardez bien, Psaume 82, verset 1. Psaume 82, verset 1. La Bible dit, Dieu se tient dans la... Alors, lisons ensemble. Dieu se tient dans l'assemblée. Marseille, est-ce qu'on est ensemble? Ben oui, je sais quand je vous ai vu chanter au stade de Vélodrome là-bas, je vous ai entendu. J'ai entendu. Donc là, ici, là, c'est plus que l'OM. C'est plus que l'OM, il y a Jésus. Vous savez, l'OM, c'est mon club préféré. Ça veut dire qu'on est ensemble. On a gagné à Nice, non? Voilà, je suis au courant. Regarde ce que dit la parole. Dieu se tient de l'assemblée de Dieu. Il juge. Il juge au milieu des dieux. Dieu se trouve dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Quand il dit au milieu des dieux, il n'est pas en train de parler des idoles. Il est en train de parler de toi et moi. Oh.
Est-ce que tu sais que quand tu viens à l'église, normalement tu ne devais pas dire que je vais venir à l'église. Tu devais dire, je vais venir à la rencontre des dieux. À la réunion des dieux. Ici, c'est un rassemblement des... Oh, je reprends. Nous sommes ici dans un rassemblement des dieux. Parce que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, est là. Et nous, autour de lui, c'est un conseil des dieux. Si vous avez écouté les messages de l'apôtre sur ce thème-là, vous auriez bien compris cela. Ici, là, c'est la rencontre des dieux. Tu vois ton ami, tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est ce qui me dérange. Je dis, nous sommes dans une rencontre des dieux. Oui. Pas Dieu avec deux apostrophes, mais deux minuscules. C'est pas moi qui... Laisse le texte ici, voilà. Il juge au milieu des dieux. Non, arrange-toi bien parce que ton voisin te négligeait. Il ne pensait pas que tu étais aussi important. Non, oui, commence à le regarder pour voir. Tu me regardais avec dédain. Tu as compris maintenant que je suis un Dieu? Non, dis à ton voisin, tu as compris maintenant? Dis à ton voisin, tu as compris? Non, dis à ton voisin, tu as compris? Dis à ton voisin, tu as compris? À la fin du culte, tu dis à la soeur que tu draguais depuis longtemps, qui te regarde avec mépris, tu lui dis que tu veux refuser un Dieu. Non, tu vas dire à la soeur, tu es en train de passer à côté de... Oh, laisse tomber. Tu vas lui dire, non, frère, arrête de pleurer, arrête d'avoir peur de la soeur. Ça fait 20 ans que tu tournes autour de la soeur, mais pas 20 ans, mais ça fait plusieurs années. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es un Dieu. Quand un Dieu rencontre des dieux, il parle des affaires de Dieu. Oh, il a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ma soeur, on veut se mettre ensemble parce que tu es Dieu, je suis Dieu. C'est le rassemblement de Dieu. Ça va être un mariage de Dieu. Ça va être des fiançailles de Dieu. Ça va être la dot de Dieu. Alors unissons-nous. Ce n'est pas ma taille. Arrête de regarder la taille du frère. Oui, mais bon, il n'est pas grand. Le frère, il est grand. À partir du moment où ses pieds touchent le sol, il est grand. Il est grand. Frère, est-ce qu'il y a des frères ici? Voilà. Quoi? Il y a où le problème? Arrête d'avoir peur. Pourquoi tu tournes autour de la fête? Ouais, je vais te le dire franchement. Et tu vas comprendre. Depuis longtemps. Et franchement. Non, mais Dieu est grand. Hein? Non, mais c'est vrai. Depuis qu'on est dans cette église, franchement, je pense que tu vas me comprendre. Frère, tu arrête ça. Non, à la fin du culte, tu arrêtes. Tu dis, ma soeur, je vais te parler. Tu vas me dire quoi? Des dieux vont discuter. Oui. Arrête d'avoir peur. Quand tu vas dans un entretien, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de ton RH. Quoi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te trompes? C'est toi qui es Dieu. Si cette personne n'est pas en Christ, c'est un démon, c'est un païen. Quand tu arrives, c'est elle qui doit avoir peur de toi. Alors, tu vas arrêter de passer ton permis 20 fois, tu l'as raté parce que tu as peur de l'inspecteur. Pas parce que tu ne sais pas conduire, parce que tu as peur de l'inspecteur qui est à côté de toi. On te dit à droite, tourne à droite. Tu connais bien la droite, tu es obligé de secouer tes mains. Dis avec moi, je suis Dieu. C'est ce que tu veux. C'est le monde qui doit avoir peur de toi. Pas. Et non seulement tu es Dieu, la gloire de Dieu est sur toi. Un jour, j'étais avec un client. J'étais à l'Évalois en plus. Et à un moment donné, le gars, il me dit, monsieur, je m'en vais. Je dis, mais pourquoi? On n'a pas fini. Il dit, je m'en vais. Je dis, mais calme-toi. Il a où le problème? Mais toi, tu es chrétien. Hein? Et toi, tu es chrétien. Je dis, mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas dit que j'étais chrétien. Je dis, mais pourquoi tu dis que je suis chrétien? Je t'ai rien dit. Mais toi, tu es chrétien. Je dis, mais quoi? Il part en courant. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu sur toi. Il m'a dit, j'ai vu la gloire de Dieu sur toi. Il part en courant. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de gesticuler. Je te dis. Quand Dieu est en toi, c'est pas... Écoute-moi bien. Toi, tu ne te rends pas compte. Et à ce moment-là, quand le gars il a pris la fuite, je me suis regardé, je me suis touché. Je dis, mais qu'est-ce qui change? Je n'étais pas en train de prier, je n'étais pas en train de chanter, j'étais normal, mais sauf que lui, qui est du monde des ténèbres, il a vu, il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière, et il a pris la fuite. Pourquoi? Lui-même
Et après, je me dis, mais je ne me suis même pas rendu compte, mais lui-même, il s'est rendu compte. Est-ce que vous savez que quand vous allez arriver dans le ciel, vous serez étonné. Parce qu'on va vous montrer le nombre de fois que tu t'es arrivé quelque part, le dégât que ta présence a causé. Oui. Parce que quand tu rentres quelque part, toi, tu penses que c'est Madame Intel, le frère Intel. Mais quand tu rentres, le monde des ténèbres voit un Dieu qui arrive. Oui, mon Dieu. Mon Dieu. Et comme il sait que c'est un Dieu, je vais vous donner une histoire. La plupart de mes parents, du côté de mon père, vivaient tous aux États-Unis, à l'exception de mon père. Donc il avait la possibilité d'aller vivre à New York. Et mon père était le seul qui a décidé de rester parce qu'en fait, comme il était le dernier, il fallait qu'il reste avec les parents. Et je suis issu de ce père-là. Mais la plupart de la famille la plupart de ses frères et sœurs n'étaient pas chrétiens. Ils vivaient aux États-Unis, mais chaque fin d'année, ils venaient au pays pour faire leur cérémonie de vaudou. Ils venaient, tu les vois des gens qui riches, mais ils venaient, ils tuent des boucs, ils tuent des... Comme ils avaient de l'argent, ils viennent au mois de décembre, toujours au mois de décembre, ils viennent, ils font leur cérémonie. Mais ils font leur cérémonie toujours dans notre quartier, dans notre village, là où on habitait. Et nous, avec ma mère, on était des chrétiens. Mais je devais avoir dans les 12-15 ans. Et ils venaient comme ils venaient régulièrement. Et un soir, j'ai vu qu'il y avait un comité de leur bande qui sont venus à la maison. Et je vois qu'ils réunissent ma mère, mon père. Et ils demandent, ils disent, bon, et comme nous sommes là pour faire notre cérémonie, on va juste vous demander, pendant que nous faisons notre cérémonie ici, comme il y avait le chemin, la route qui passait, est-ce qu'on peut éviter de passer là où ils sont en train de faire leur cérémonie? Et ma mère demande, mais c'est notre chemin. Pourquoi voulez-vous qu'on passe ailleurs? Ils disent, non, non, non. Parce que toutes les fois que vous passez là avec vos enfants, nos démons s'enfuient. Oui. Donc, toutes les fois que vous passez, et nos esprits partent. Et à la fin, ma mère nous dit, bon, écoute les enfants, maintenant quand vous allez à l'école, quand vous partez, vous faites le tour. Et on se dit, maman, mais pourquoi? C'est notre route. Maman dit, non, 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 parce que, tu vois, à l'époque, on était petits, ils font du tam-tam, la musique, on aimait bien écouter. Et ma mère nous dit, non, non, vous passez pas. Je dis, mais pourquoi? Maman dit, non, non, parce que ils disent que c'est pas nous. Ils disent que toutes les fois que nous passons, vous chassez leurs démons. Je dis, hein? Eux, ils avaient conscience que nous étions des dieux. Et nous n'étions même pas conscients que nous étions des dieux. Donc du coup, pendant toutes les fois qu'ils viennent de faire des cérémonies, on change d'itinéraire. Et parfois, avec mes frères, comme on était petits, qu'est-ce qu'on faisait? On s'approche du mur. On s'approche de la... Oui, on s'approche de la... On fait exprès. On s'approche. On dit, on va les faire fuir. On va faire fuir leurs démons. On va faire fuir. Avec mes frères, on s'approche du lieu de la cérémonie, juste pour les embêter. Oui. Est-ce que tu sais que tu embêtes le monde des ténèbres? Oh. Est-ce que tu sais que tu as un cauchemar pour le monde des ténèbres? En fait, c'est parce que tu n'es pas... Ah, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce que si le Seigneur ouvre tes yeux, tu vas voir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, que ceux qui sont dans le monde. C'est pas... Frère, revois ta vie chrétienne. Revois ta vie avec Dieu. Si tu deviens conscient de cela, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Il dit au verset 6 à 8, il dit, j'avais dit, vous êtes des... J'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, bon, ok, si vous refusez le mot Dieu, mais il dit, vous êtes des fils du... Vous êtes des fils du Très-Haut. Vivons en tant que tels. Vivons en tant que tels. Et c'est ce que nous sommes. Accepte ce que Dieu a fait de toi. Et Dieu a fait de toi un fils. Pourquoi tu n'acceptes pas? C'est ce que tu es. Je vois les têtes qui me regardent avec incrédulité. Non, frère, c'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Je sais qu'on vous a beaucoup tapé ce week-end sur la cause de l'humilité. Mais quand je dis je suis Dieu, ce n'est pas le fait d'être orgueilleux. C'est ce que je suis. Je m'appelle Armand. Si je te dis je m'appelle Armand, ce n'est pas de l'orgueil. Je te dis je suis Dieu. Est-ce que j'ai choisi d'être Dieu? Non, Dieu m'a fait Dieu.
Oui, Dieu m'a fait Dieu. Pourquoi ça doit me gêner? Non, ça ne peut pas me gêner. Dieu, l'homme a été créé avec le statut de fils afin qu'il porte l'identité de Dieu, afin qu'il porte l'ADN de Dieu. Deuxième statut. Dieu a créé l'homme. Bon, là, ça va encore te choquer davantage. Dieu, dans ce même verset, Dieu a créé l'homme avec le statut de roi. Je te dis, Dieu t'a créé avec le statut de roi. Parce qu'il te dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Celui qui domine, c'est celui qui a une autorité, c'est celui qui exerce soit une gouvernance, qui exerce un pouvoir, qui a un territoire. Donc il domine parce qu'on dit qu'il est roi, qu'il est un président, qu'il est un chef d'État, parce qu'il siège et il règne. Donc Dieu n'a pas seulement déclaré « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », ce qui révèle la filiation, l'identité divine. Il a ajouté quelque chose de plus encore puissant. Il dit « afin qu'il domine ». Cela veut dire que lorsque Dieu dit qu'il domine, ça c'est le langage de la royauté. Dieu a formé l'homme, Dieu a créé l'homme comme un roi. Un être appelé à gouverner, un être appelé à exercer l'autorité qu'il lui confie. Dieu t'appelle et il te donne une responsabilité. Et la responsabilité que Dieu te donne, qu'il te confie, fait de toi un roi ou une reine. Dis à ton voisin, je suis un roi. Non, dis à ton voisin, je suis un roi ou une reine, je ne sais pas qui est. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous n'avons pas été créés pour subir, mais pour régner, pour être, comment dire, pour manifester la puissance de Dieu et non pas pour être écrasés. Parce que Dieu nous a créés en tant que roi. Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2, regarde. La Bible dit, l'Éternel étendra de Sion. Dis avec moi Sion. Oh là là, dis avec moi Sion. La Bible dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Sion, ce n'est pas un lieu lointain. Sion, ce n'est pas un lieu lointain. Sion, c'est toi et moi. Sion, c'est nous. Dis avec moi, je suis Sion. Sion, c'est toi. Dieu dit, l'Éternel étendra. Il étendra sur Sion. C'est-à-dire que sur toi et sur moi. Le sceptre de sa puissance, le sceptre de sa domination, et il te dit, puisque je te donne le sceptre, ce n'est pas qu'un bâton, le sceptre, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction de l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu du ciel, il étend sur toi qui est Sion, il te donne l'onction du Saint-Esprit, et il te dit, puisque je te donne l'onction du Saint-Esprit, domine au milieu de tes ennemis. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui domine. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas un roi. Donc, en tant que Sion, en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, nous avons reçu l'onction pour dominer au milieu de nos ennemis. Qui a des ennemis ici? Je n'ai pas dit les gens avec qui vous avez des bouderies, non, c'est pas ça. Des ennemis qui te combattent, des esprits impurs, le chômage, les problèmes, les épreuves. Ok, à Marseille, vous n'avez pas de problème. Vraiment. Nous sommes des Marseillais. Vous n'avez pas de problème. Dieu te donne, en tant que Sion, le sceptre de sa puissance, l'onction de l'esprit, et il te dit, domine. C'est-à-dire que celui qui domine, c'est celui qui est roi. Celui qui règne, c'est celui qui est roi. Et Dieu te donne la puissance de l'esprit pour que tu puisses dominer. Alors quand j'ai dit Sion, tu dois me répéter, Sion! Oh, Sion! 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 Oh, je te vois dominer. Dominer sur la maladie. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur le retard. Tu domines. Je dis tu domines. Est-ce que tu es en train de dominer sur les épreuves, les vicissitudes? Dominer sur le stress. Dominer sur la pression, la dépression. Tout ce qui cherche à te dominer, je dis Sion.
Sion. Mon frère, c'est le temps où tu vas te lever et commence à dire, je suis Sion, je reçois l'onction du Saint-Esprit et je domine. Je domine sur la maladie, je domine sur le célibat, je domine sur la lenteur, la lourdeur, le chômage, la malédiction. Je domine sur les esprits méchants, les femmes de nuit, les hommes de nuit. Je domine sur les esprits mamiwata, les esprits des eaux, les esprits de savane, les esprits de forêt. Est-ce que tu es en train de dire, je domine au milieu de mes ennemis, les ennemis de mon âme, les ennemis de mon foyer, les ennemis de mon travail, les ennemis de mes finances, les ennemis de ma vie, les ennemis de mes enfants. Je domine. Sion, domine. Marseille, domine. Marseille, ICC Marseille, ICC Marseille, les hommes de Marseille, les femmes de Marseille, les jeunes de Marseille. Dis avec moi, domine. Je te vois dominer sur cette situation. Tu domines sur les épreuves. Tu domines sur les capacités. Tu domines sur le divorce. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur l'infirmité. Tu domines sur les paralysies. Tu domines sur les afflictions. Tu domines. Tu ne seras plus jamais dominé. C'est toi qui domines. Il y a une inversion des rôles. C'est toi qui domines. Rien ne va te dominer désormais. Parce que tu es Sion et Dieu t'est éteint sur toi le sceptre de sa puissance. Et comme il te donne l'onction du Saint-Esprit, alors tu répètes avec moi, je domine. Acclame le Seigneur. Oui. Sion, c'est toi. Et le sceptre de sa puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui nous rend forts. C'est cette onction qui nous rend forts. C'est cette onction qui nous rend royaux. C'est cette onction qui nous permet de marcher avec l'autorité et victoire au nom de Jésus. Regardez bien dans Acte 10, verset 38. Quand Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, une fois qu'il a été oint, avant d'être oint, personne ne le connaît. Personne ne faisait cas de Jésus. Au point aux noces de Cana, en Galilée, il a été invité par ricochet. Comme on a invité sa mère, et c'est comme quand on t'invite et puis tu viens avec ton enfant. Si c'était comme maintenant, Jésus n'allait même pas être invité parce que maintenant quand on t'invite, on te dit on t'invite toi et pas tes enfants. Ouais, ton voisin quand il se marie, c'est ça que tu as reçu comme cadeau, non? Tu es invité mais pas tes enfants. Il dit qu'on ne veut pas de tes enfants. Et puis il t'explique bien, comme on a déjà les enfants de la famille, c'est faux. Hein. Ils ont déjà les enfants de la famille, donc on ne peut pas prendre tes enfants. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Quand on t'invite, tu pouvais venir avec la famille. Et Jésus était là. Quand il y a eu le problème de vin, ils ne sont même pas adressés à Jésus. C'est la mère qui dit, demandez-lui. Jésus, il est là. Il dit, ah bon? Ouais. Il ne lui dit rien, mais il va lui dire. Et puis, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Hein? On ne le connaissait même pas. On l'ignorait. Personne ne s'occupait de lui. Mais quand il a reçu l'onction de l'Esprit, quand il a reçu l'onction de l'Esprit, la Bible dit, il allait de lieu en lieu. Ce qui te permettra d'aller de lieu en lieu, ce n'est pas le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être roi de force et de puissance. Oui. Et quand tu es roi, tu peux aller de lieu en lieu. C'est-à-dire que tu peux aller déjà, commence à Jérusalem, dans ton foyer. Donc, en fait, moi je regrette, quand je vois les couples mariés, je leur dis souvent des entretiens, la femme elle vient, elle se plaint de son mari, ou bien le mari qui se plaint de sa femme. Je dis, mais vous ne comprenez rien. La Bible dit le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme. Et nous sommes dans une alliance. Au lieu de s'en prendre à ton mari ou à ta femme, il faut s'en prendre à l'esprit qui est derrière. Tu parles. Je dis ok. Tu vois, pendant ton mari il dort là, il aime bien le câlin. Toi tu dis, il y a câlin et câlin. Là je vais te faire un câlin spirituel. Amen. Ah, vous n'avez pas fait des câlins. Tout ce que vous avez fait, vous avez fait des câlins charnels. Tu commences à lui faire des fautilles. Pendant que tu fais des fautilles. Chérie, tu es en train de dire quoi? Je suis en train de dire que je t'aime fort. Mais en fait, tu ne parles pas. Mais dans ton cœur, tu es en train de dire, toi, je te chatouille, tu vas partir. Tu vas lâcher mon mari, tu vas lâcher ma femme, tu vas lâcher mes enfants. Mais en fait, c'est parce que tu ne sais pas. L'esprit qui est sur toi, regarde, la Bible dit, Jésus a été loin du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Toi, tu veux aller de lieu en lieu au lieu de commencer à ton lieu. Donc, commence chez toi. Chez toi, ça ne va pas.
Chez toi, ça ne va pas. Avec ma femme, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, elle va m'appeler. Elle dit, ah, bon, il y a ça avec les enfants. Et il dit, on va prier. Et il dit, il faut qu'on déclenche, il faut qu'on mette un temps de prière à part. On ne prie pas uniquement pour les problèmes. On a toujours un temps de prière à la maison. Et ça fait 32 ans depuis que nous prions tous les lundis. Ouais. Après, je me dis, ouais, mais comment ça se fait, le pasteur, il a des enfants comme... Non, mon ami, ça fait 32 ans qu'on prie tous les lundis. Demain soir, on va encore prier. Et même lorsque je ne suis pas à la maison, les enfants sont grands. Lundi soir, ils se réunissent dans le salon. Il y en a un qui va conduire la prière. On partage les requêtes et on prie. 32 ans, ça ici. 32 ans. 32 ans. Hein? 32 ans. Cela veut dire que mes enfants n'ont jamais eu de problème pour avoir des stages. Oui. Pourquoi? C'est pas une question parce... Non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ben non, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira, oui. C'est-à-dire que pendant le temps de prière de lundi, on demande à chacun, c'est quoi? Il va dire, ben non, moi je cherche un stage, je cherche du travail, j'ai des examens, j'ai ceci. Et vous savez très bien, en famille, la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, ce qu'ils demandent leur sera accordé. Donc c'est plus facile de s'accorder ensemble en famille. Si je dis, prions ensemble ici là pour mon problème, je suis convaincu. Tu vas dire, oh Seigneur, bénis le pasteur Armand, au nom de Jésus. Seigneur, n'oublie pas mon mariage. Hein. Tu vois? Oui, parce que tu auras du mal. Mais en famille, on peut prier. On peut prier. Donc du coup, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, si ça concerne les enfants, donc avec ma femme, on se retire. On donne un rendez-vous. Je suis à Strasbourg, elle est à Paris. On s'appelle, on prie. Oui, on prie. Tu veux qu'on fasse quoi? On a l'Esprit de Dieu. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu préfères les palabres. Ah, va parler avec Dieu. Va parler avec Dieu. Parce que Dieu te donne l'onction pour dominer. Oui. Tu ne peux pas accepter comme étant normal tout ce qui se passe dans ta famille. Tout ce qui se passe dans ton foyer, pour toi, c'est normal. Tu es en train de subir. Tu es en train de subir. Tu dois refuser de subir. Refuse. Refuse de subir le chômage. Refuse de subir le célibat. Refuse de subir la stérilité. Refuse. Refuse. Dis-le moi, je refuse. Refuse. Il faut refuser. Oui. Parce que si tu saisis véritablement ce que Dieu est en train de dire, lorsqu'il dit que tu es fils et roi, cela veut dire que ce concept-là va faire en sorte que tu bannis de ton vocabulaire le mot impossible. Parce que si tu es fils de Dieu, tu es un roi, tout devient possible pour toi, par la grâce de Dieu. Mais si toi tu mets des barrières en considérant qu'il y a des choses qui sont impossibles, ça ne va pas marcher. Une personne qui porte l'identité de Dieu, une personne qui porte l'autorité de Dieu, une personne qui porte la puissance de Dieu, ne peut jamais regarder une situation et dire que c'est impossible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire c'est impossible. Parce que je porte l'ADN de Dieu, je porte le nom de Dieu, je porte l'onction de Dieu, je porte la puissance de Dieu, je porte l'autorité de Dieu. Cela veut dire que je domine sur n'importe quelle situation. Avec Dieu à nos côtés, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir, rien qui puisse nous résister. Donc comprenons, Dieu nous a créés en tant que fils. Il nous a créés deuxièmement en tant que roi. Et là encore, je vais vous choquer davantage. Dieu nous a créés en tant que Seigneur. Ah ouais, tu vois? Ah oui, si. Non, mon pasteur, tu m'as déjà dit fils de Dieu. Ou Dieu, je comprends. En fait, j'essaye de comprendre. Après, tu me dis, roi. Mais quand je regarde ma situation, bon, par la foi, je dis, je suis roi. Mais là, tu me dis, Seigneur, c'est quand même assez lourd. Oui, je viens pour te choquer et même te surprendre. Mais écoute bien, Seigneur signifie quoi? Seigneur signifie, bon, il peut y avoir plusieurs définitions, mais Seigneur signifie principalement propriétaire terrien. Quelqu'un qui avait de vastes terres et qui pratiquait l'agriculture, on appelait cette personne-là Seigneur. Bon, calme-toi, ne me dis pas, je n'ai pas de passerelle, donc je ne suis pas un Seigneur, donc calme-toi. Je sais que c'est là-bas que tu vas y aller. Mais tu sais aussi, le mot monsieur ou messieurs est une contraction du mot Seigneur. Quand on te dit monsieur,
Ça veut dire qu'on te dit Seigneur. Ah, mon frère, tu ne savais pas quand on t'appelle monsieur, tu pensais que c'était quelque chose de banal. Donc quand on te dit monsieur, toi qui veux toujours à la maison que oui, ma femme ne m'appelle pas Seigneur. Mais est-ce que tu es Abraham déjà? Bon, en fait, non, laisse tomber. Je vais pas aller là-bas. Concentrons-nous. Parce que je sais que les hommes, on aime bien que notre femme nous appelle. Ça va, Seigneur. Bon, mais vous, les femmes, là, pourquoi vous ne nous appelez pas? Pourquoi tu n'appelles pas ton mari Seigneur? Il est ton Seigneur. Ce soir, en rentrant, tu dis oh, mon Seigneur, la table est prête. C'est compliqué. Mais le mot Seigneur, Seigneur, monsieur, ou messieurs, c'est une connotation du mot Seigneur. Quand on dit messieurs, vous êtes en train de dire mes seigneurs. Donc, et en plus de cela, pour mieux comprendre, quand Dieu dit que l'homme domine sur toute la terre, cela veut dire que la terre appartient à l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas seulement donné la vie, il lui a aussi confié la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu nous donne la terre comme notre héritage. Nous ne sommes pas des simples habitants de la terre. Nous ne sommes pas des simples habitants de la terre, nous sommes les maîtres de la terre, appelés à régner, à exercer notre autorité sur tout ce que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a donné dans le Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre nous appartient. Oui, la terre nous appartient. Amen. Donc mon frère, tu n'es pas immigré. Ma soeur, non. Le mot immigré, ce n'est pas pour nous. Amen. Je suis immigré nulle part. Je suis chez moi ici à Marseille. Amen. Et partout où je vais, je suis chez moi parce que Dieu m'a donné la terre en tant que fils de l'homme. Et nous nous considérons comme étant des immigrés. Ah! Quel immigré? La terre appartient à mon père. Et mon père m'a donné la terre. Que je sois en Afrique, en Amérique ou en Asie, peu importe le lieu. Là, Josué dit, chaque endroit que foule la plante de mon pied, il dit, je te le donne en héritage, en possession. La seule manière pour éviter ça, c'est que je n'atterris pas sur ton continent. Quand je mets le pied, ça me revient. C'est pas moi, même lorsque je refuse. Mais c'est écrit. Et comme la parole de Dieu est irréfutable, donc, en fait, des fois, tu te retrouves à dominer sans vouloir dominer. Tu arrives, on dit, tu as pris possession? Ben, mon ami, tu as pris possession de Marseille. Ben, écoute, tu veux que je fasse quoi? Il faudrait me couper les pieds. Et si tu me coupes les pieds, je poserai les mains. Oui. Et en faisant cela, je domine. Donc, celui qui domine, en tant que Seigneur, il sait que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, si le mot Seigneur signifie propriétaire terrien, et si le Seigneur nous a donné la terre, alors écoute-moi bien, cela veut dire que nous sommes des seigneurs, pas des seigneurs avec des S majuscules, comme Jésus-Christ le Seigneur, mais des seigneurs avec des S minuscules, parce que Dieu nous a donné la terre. Donc c'est pour cela que quand on dit que nous sommes des dieux, nous sommes des rois, nous sommes des seigneurs. Et la Bible, toutes les fois que vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il est écrit que Dieu est le Dieu des... Oh Seigneur, que Dieu est le Dieu des... Le Dieu des dieux, il est le roi des... Il est le Seigneur des... Donc il est en train de parler de qui? Il n'est pas en train de parler des autres rois de la terre. Il n'est pas en train de parler des autres seigneurs de la terre. Il n'est pas en train de parler des autres dieux, des idoles. Il est en train de parler de toi et de moi. Il est en train de parler de nous. Donc quand la Bible dit, il est le Dieu de... Oh, il est le Dieu de... Il parle de toi. Il est le roi de... Il est le Seigneur de... Donc ça veut dire que c'est toi le Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a trois seigneurs dans la salle? Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Dis-lui. Je fais partie des dieux, je fais partie des rois, je fais partie des seigneurs. Il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire, il est mon Dieu, je suis Dieu. Il est mon roi, je suis roi. Il est mon Seigneur, je suis Seigneur. Alors je domine. Vous connaissez? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oh, il est le roi,
rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, encore une fois, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, il est le roi. Donc quand on dit, il est le roi des rois, le roi des rois, le roi avec le R minuscule, il est en train de parler de toi. C'est-à-dire, c'est toi le roi, c'est toi la reine, alors acclame le Seigneur. C'est pour cela que vous devez comprendre. Quand le roi tend le sceptre, comme lorsque le roi a tendu le sceptre à Esther, ça veut dire qu'il dit à Esther, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. Et maintenant, pour que la reine Esther, pour dire que j'ai accepté l'autorité, que j'accepte que tu as validé ma demande, elle devait toucher le sceptre. Je dis toucher, je n'ai pas dit point. Non, frère, il faut. Non, tu vois, faut être. Tu vois, la reine Esther, c'était une reine. Tu vois, toi, on te dit, ah, vraiment, les frères, tu es trop brut. Écoute. Dieu te tend le sceptre. Quand le roi tend le sceptre à Esther, Esther va, comme une femme, tu vois, les femmes sont délicates. Tu vois, elle fait. Elle touche le sceptre. Parce que le roi vient de valider. Quand tu es roi et que tu sais que le roi t'a tendu le sceptre, tu viens avec délicatesse. Tu touches. Parce que c'est un transfert de puissance. Un transfert d'onction. C'est-à-dire que tu domines avec moi, tu règnes avec moi, tu gères les affaires avec moi, tu opères avec moi, tu travailles avec moi, tu fais tout avec moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous appelle des co-ouvriers avec Christ. C'est ce que nous sommes, co-ouvriers avec Christ. Alors tu penses que ce que tu fais à l'église, c'est pour pasteur André? Non, non, non. Je suis un co-ouvrier avec Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est mon grand frère. Ce qu'il a fait, je continue son œuvre. Frère, arrête de te voir comme étant... Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je pense que tu vas comprendre. Et le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Dis Amen. Donc quand la Bible déclare que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il ne parle pas des autres rois ou des autres seigneurs de ce monde. Non, il parle de toi et de moi, des enfants de Dieu qui sont ses rachetés. Donc nous avons été élevés à ce statut, appelé à régner et à exercer notre autorité sur tout ce que Dieu nous a donné. Donc Dieu nous a donné, le statut de... allons-y, le statut de... Dieu nous a donné le statut de... Il nous a donné le statut de... Seigneur. Donc Dieu a créé l'homme pour dominer et pour s'assurer que cette domination s'accomplisse. Il lui a donné 3 statuts. Oui, il lui a donné ces 3 statuts. Mais, pour terminer, avant de t'atterrir, je dois vous faire comprendre cette vérité. Et c'est là que la plupart d'entre nous, nous n'acceptons pas ces 3 statuts. Parce que le diable continue à nous faire croire que nous avons perdu ce droit de domination. Et c'est vrai. Parce que la Bible dit, Adam, lorsque Adam a péché, il a perdu la domination. Il a perdu cette domination que Dieu lui avait donnée. Donc quand Adam a péché, son autorité sur le monde, sur le plan spirituel, donc il a perdu son autorité sur le monde. Parce que le plan originel de Dieu était clair. L'homme devait gouverner le monde matériel à partir du monde spirituel. Et cette réalité-là reste encore valable aujourd'hui. Si tu ne comprends pas le monde spirituel, tu ne comprendras pas non plus le monde matériel. La plupart des décisions
qui sont prises par nos dirigeants, les dirigeants de ce monde, ces dirigeants-là qui ne sont pas des dirigeants chrétiens, malheureusement, la plupart de leurs décisions viennent des esprits méchants. Parce que derrière chaque homme, il y a un esprit. L'être humain n'est pas un être indépendant. Tout homme est dirigé par deux esprits, soit l'un ou l'autre, l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Oui. Même si la décision paraît juste, si les nations, les peuples ne prient pas pour que Dieu oblige les dirigeants à prendre des décisions qui soient conformes à sa volonté, ils peuvent définir et prendre des décisions, signer des décrets qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu parce que ce sont des hommes qui sont dirigés par des esprits méchants. Donc, pour éviter cette influence-là, l'influence des esprits méchants qui opèrent dans les lieux célestes, donc l'homme doit se tourner vers Dieu. Parce que l'homme est dirigé soit par l'Esprit de Dieu, soit par les forces infernales des ténèbres. Donc le plan originel de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, était que l'homme gouverne le monde matériel à partir du monde spirituel. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, est-ce que je peux avoir 5 personnes rapidement? Je vais vous faire la démonstration. 5 personnes. 5 personnes les plus violentes. Ok. Tournez-vous vers le public. Donc, quand Dieu crée l'homme, est-ce qu'il y a 5 personnes? Donc, tu es Dieu. Oh. Donc, quand Dieu t'a créé, Dieu veut que tu domines le monde matériel, le monde physique, à partir du monde spirituel. Donc, en tant que Dieu, tu vas créer Ève ou Adam. Change. Quand tu vas créer Adam, ton but, c'est que Adam domine sur la terre à partir du monde spirituel. Il doit recevoir de toi et manifester ce qu'il a reçu de toi sur la terre. Mais Adam, l'homme, vous savez que l'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Okay. Donc maintenant, tu crées l'homme esprit. Pose ta main sur son épaule. Tu es marié, non? Et toi aussi, tu es marié? Faites pas d'idée. Hein. C'est ton grand frère? Ok, voilà. J'ai pas envie d'avoir des problèmes ici, moi. Après, moi, je vais prendre mon travail. Je vais dire, ouais, pasteur, le pasteur avait dit que tu devais me toucher. Non, là, c'est pour une démonstration, tu comprends? J'aurais dû prendre que des hommes. Les frères, là, sont trop... C'est bon. On est ensemble, les frères, ou pas? Donc, quand Dieu crée l'homme, il lui donne son esprit. Maintenant, en tant qu'esprit, tu devais dominer sur ton âme. Pose ta main sur son épaule, avec délicatesse. Donc, tu domines. L'esprit de Dieu vient sur toi en tant qu'esprit. Maintenant, ton esprit domine sur ton âme. Ton âme, maintenant, mets ta main sur son épaule, doit dominer sur son corps. Et maintenant, de son corps, il va dominer le monde. L'esprit de Dieu vient sur Adam. Adam, par l'esprit de Dieu, prend possession de son âme. Son âme prend possession de son corps. Et le corps va prendre possession du monde. C'est-à-dire que dans le monde maintenant, quand je pose, la Bible dit, ceux qui croient en Jésus imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand lui, rempli de l'esprit de Dieu, il dit à un démon, sors, le démon sort. Pourquoi le démon sort? Le démon va sortir parce que lui, en tant que corps, il est soumis à son âme est soumise à son esprit, et son esprit est soumis à l'esprit de Dieu. C'est la chaîne. Le monde spirituel et le monde matériel fonctionnent par chaîne de hiérarchisation. La chaîne qu'on appelle la chaîne d'autorité. Le corps n'a pas l'autorité tout seul, non. Le corps qui dit, la plupart du temps quand on dit à un démon sort, et puis le démon sort, on croit qu'on est quelqu'un. Non. Non, ça sort de là-bas. Quand tu imposes les mains sur un malade et que le malade est guéri, ce n'est pas ta main, mon ami. Il y a un transfert d'autorité qui est passé du corps à l'âme, de l'âme à l'esprit, de l'esprit à l'esprit de Dieu. Donc ça sort, la chaîne de l'autorité commence au ciel. C'est ce que Dieu a toujours voulu. En tant que Dieu, je te donne mon esprit et ton esprit prend le contrôle de ton âme prend le contrôle de ton corps et de ton corps tu gouvernes le monde. Maintenant, viens ici. C'est toi qui es Dieu maintenant, toujours Dieu. Enlève les chaînes. Ça fait longtemps qu'on a fini. Donc, quand
C'est tout. Adam. Quand Adam casse la chaîne avec toi, parce qu'il a péché, maintenant, Adam n'est plus lié à Dieu. Il est maintenant lié à Satan. La chaîne est cassée. Maintenant, l'esprit mauvais, l'esprit impur, l'esprit méchant, Mami Wata, des eaux, femme de nuit, mari de nuit, parle à son esprit. Son esprit envoie le message à son âme. Son âme envoie le message à son corps. Dès que tu vois une sœur, ça commence à te brûler. Ouais. Dès que tu vois une sœur passer, torticoler. Pourquoi? Parce que l'esprit méchant dit miam miam. Tu vois? Oui. Il te dit, l'esprit méchant dit, il te dit, non, il faut que tu te masturbes. Et l'âme reçoit le message. Et il envoie ça à son âme. Ton âme commence à dire, et puis il envoie le message au corps. Le corps dit, bon, tu sais ce que tu as à faire. Hein? Parce que le corps est pour rien. Le corps obéit toujours à ce que l'âme lui dit de faire. Voilà pourquoi tu as besoin que ton âme soit soumise à l'Esprit de Dieu. Pour que ton âme puisse recevoir des bonnes informations. Quand tu ne reçois pas, quand l'âme ne reçoit pas les informations de la part de l'Esprit de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas te soumettre. Parce que l'âme a cette capacité de te convaincre. C'est le siège de ta pensée, de tes émotions. C'est pour cela que tu dois toujours t'assurer que tu es connecté, que tu es lié à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas lié à l'Esprit de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne pourra rien faire. Voilà pourquoi la chaîne de l'autorité que Dieu a établie depuis dans le jardin d'Éden a été cassée. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus a ramené encore sur la terre la domination. Quand il est venu, il dit que répentez-vous et que le royaume de Dieu est proche. Il est en train de dire que le royaume de Dieu est rétabli. L'autorité, la domination de Dieu est rétablie. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire non. Il est venu pour rétablir la domination que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand un homme se convertit, pose ta main ici, quand il donne sa vie à Jésus, il dit à Satan, je ne veux plus être lié avec toi. Et tu enlèves, non seulement tu enlèves, tu bouscules, tu dis dégage. Voilà. Maintenant, l'homme est revenu à sa position originelle, initiale. Maintenant, Dieu, écoute, il dit, mon fils, tu es revenu. Mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Maintenant, tu lui donnes l'onction. Tu lui tends le sceptre qui vient maintenant sur ton esprit. Ton esprit a reçu l'onction de l'esprit. Maintenant, tu dis à mon âme, ce n'est plus toi qui contrôle, c'est moi. Tu dis ça. Et maintenant, l'âme est contente de retrouver sa position. Ne pensez pas que l'âme qui te pousse à pécher est contente. Parce que l'homme n'a pas été fait de la même manière que le poisson se sent bien dans l'eau, la plante dans la terre. L'âme a besoin de l'environnement de Dieu. Ne pense pas, quand le diable te dit de pécher, il te dit que c'est bon. Non. Regarde, toutes les fois que tu as fait, je ne sais pas pour toi, mais toutes les fois où j'ai fait quelque chose de mal, mon âme est triste. Et avant, il te dit c'est bon. Il te dit, miam, miam, mange le fruit. Tout, c'est bon. Et toi, tu prends, tu manges. Une fois que tu as mangé, tu dis, tant que tu ne te plies pas devant Dieu pour demander pardon, tu te sens mal. C'est-à-dire que l'âme n'est pas faite pour vivre dans la colère, dans la haine, dans l'amertume. C'est faux, c'est faux, c'est faux. L'âme est faite pour vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Voilà pourquoi quand l'âme est connectée à l'esprit, maintenant l'esprit est connecté au corps et maintenant tu deviens un tueur de géants. C'est ça. Et quand l'esprit qui est venu sur toi, qu'on appelle l'esprit de l'éternel, vous pouvez repartir à vos places et je termine. L'esprit qui est venu sur toi te donne la capacité, te donne l'autorité, te donne le pouvoir de briser les cycles de la vie, de briser les malédictions, de briser tout ce que Satan avait mis sur ta vie. Donc c'est ça la troisième vérité. Dieu, la domination perdue a été retrouvée. L'esprit du Seigneur, l'esprit de la Seigneurie de Jésus-Christ est de retour. Désormais, tu as l'autorité sur les démons, la folie, la démence, la pauvreté, la maladie et surtout le pouvoir de l'ennemi. Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi que chaque fois que la Bible parle de l'esprit de l'éternel, il est en train de dire, si l'esprit de l'éternel agit
dans la vie d'une personne cet esprit de puissance et d'autorité qui est destiné à briser les jougs de l'esclavage. Tu as reçu l'onction. Quand l'onction vient, la Bible dit, l'onction brise les jougs. L'onction enlève les fardeaux. Tu dois comprendre ça. Et la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Samson. Un jour, la Bible dit, il était rempli de l'esprit. Et un lion est venu à sa rencontre. Un lion est venu à sa rencontre pour le dévorer. Voilà, dans Juge 14, verset 5 à 6. Il dit, un jour, Samson se promenait avec ses parents lorsqu'un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel, dis avec moi l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et la Bible dit, sans rien, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Comment un homme peut déchirer un lion? Comment David peut égorger, peut déchirer les lions et les ours? Ce n'est pas une question de magie, c'est parce que tout simplement, ces hommes-là avaient reçu l'esprit de l'Éternel, qui est l'esprit de puissance, d'autorité, qui leur permet de couper, de briser tout ce que l'ennemi voudrait jeter sur leur vie. Donc chaque fois qu'on parle de l'esprit de l'Éternel et que tu es revêtu de cet esprit-là, tu dois savoir que tu as reçu l'autorité de déchirer quelle que soit la situation qui se trouve devant toi. Voilà. Et nous sommes toutes et tous, la plupart d'entre nous, loin de l'esprit. Maintenant, étant revêtu de l'esprit de l'Éternel, tu dois te lever et déchirer les lions qui rugissent autour de toi. Et Dieu seul sait si nous avons des lions qui rugissent autour de nous. Il y a la maladie qui rugit, il y a la maladie, il y a l'infirmité, il y a les paralysies, il y a les afflictions, il y a le chômage, il y a la stérilité, il y a le célibat chronique, il y a toutes sortes de vicissitudes qui, je veux t'avoir, esprit de cancer, j'ai eu ta mère, je veux aussi t'avoir. Tu commences à toucher tes seins, tu dis, est-ce que c'est pas la maladie qui arrive? Toi-même, tu dois te lever parce que tu as reçu l'esprit de l'Éternel et tu déchires les lions, déchire-les. Je dis déchire-les au nom de Jésus. Alors tu vas te lever. Alors lève-toi. Si tu as des lions à déchirer, c'est maintenant que tu dois les déchirer. Rugit autour de toi. Tu as la maladie qui rugit autour de toi. Tu commences à ressentir les mêmes symptômes. Tu commences à ressentir les mêmes effets. Tu commences à ressentir les mêmes cycles. Tu as une vie qui est basculée toujours à chaque période de l'année. Tu as cette maladie. Tu as cet état d'esprit qui revient. On te dit que tu es bipolaire. La bipolarité, ce n'est pas pour toi parce que quand l'esprit de l'Éternel est là, il enlève l'esprit de bipolarité. Il enlève la démence. Il enlève la folie. Mais c'est à toi de déchirer les lions qui rugissent autour de toi au nom de Jésus. On dit que Samson, de ses mains, il déchire les lions comme il déchire les chevaux. C'est-à-dire que ta main ne sont plus tes mains physiques, tes mains deviennent des mains spirituelles. Mais Michée 5, verset 8, et on prie là-dessus pour terminer. Michée 5, 8. Regardez la puissance qui accompagne tes mains. Regarde. Que ta main, qui a une main ici? Ta main. Si tu es Dieu, si tu es roi, si tu es Seigneur, c'est-à-dire que ta main est une main de pouvoir. Ta main est une main d'autorité. Ta main est une main qui commande et ce que tu commandes, c'est ce qui se manifeste. La Bible dit, ce n'est pas moi. Il dit que ta main, dis avec moi ma main. Non, dis avec moi ma main. Il dit que ta main se lève sur tes adversaires. Et quand ta main se lève sur tes adversaires, quand un jour tu te lèves, on te dit, mais tu as des adversaires, tu as des ennemis. Tu n'as pas besoin de parler. Tu dis, mes mains est un bâton de commandement. Je dis, mes mains sont des bâtons de commandement. Et il dit, quand tu élèves ta main, tes ennemis font quoi? Tes ennemis vont se cacher. Tes ennemis vont se mettre en arrière. Tes ennemis vont reculer. Il dit, tes ennemis vont... tes ennemis seront... Non, dis avec tes ennemis seront... Qui veut voir supprimer ses ennemis? Tu n'as pas envie de voir supprimer le chômage dans ta vie, les problèmes, les disputes, les querelles, la pauvreté, la malédiction. Regarde, lève ta main seulement. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et vois désormais que tes ennemis sont supprimés. Je dis tes ennemis sont supprimés. Tes ennemis sont supprimés.
Je dis, tes ennemis sont supprimés. Élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, je déclare que maintenant, tes ennemis sont supprimés. Tes ennemis sont supprimés. Les ennemis de ton foyer, les ennemis de ton travail, les ennemis de ta santé, les ennemis de ton futur, les ennemis de ta destinée, les ennemis du plan de Dieu pour ta vie, les ennemis du ministère, les ennemis de l'église. Supprimés, 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 supprimés. Est-ce que tu es en train de proclamer, mon frère, chacun pour soi, chacun pour soi. Tu n'es pas obligé, mais si tu ne veux pas repartir chez toi avec les mêmes ennemis qui te combattaient, qui sont dans tes membres, qui sont dans ton âme, je dis l'amertume est supprimée, la jalousie est supprimée, l'orgueil est supprimé, la colère est supprimée, tu supprimes, la pauvreté est supprimée, le combat pour connaître les démons, chaque fait du bois est supprimé, la mesquinerie est supprimée, supprimez la lenteur, supprimez la lourdeur, tu es toujours en train de tourner en haut, tu n'avances pas, ta vie n'a pas d'objectif, tu tournes en haut, tu es dans la nonchalance, tu es dans l'incapacité, tu es toujours dans le statu quo, c'est supprimé. En ce jour, lève ta main et déclare que c'est supprimé, la barre supprimée, la paresse supprimée, l'assoupissement supprimé, au nom de Jésus, l'égarement supprimé, la démence supprimée, l'oppression supprimée, dépression supprimée, perte de mémoire supprimée, perte de sang supprimée, endométriose supprimée, règles douloureuses supprimée, maladie du cœur supprimée, maladie des poumons supprimée, maladie du sein supprimée, les maladies gynécologiques supprimées. Je vois les kystes qui sont supprimés, je vois des fibromes qui sont supprimés au nom de Jésus. Je vois des fibromes qui sont en train d'être supprimés, des kystes qui sont en train d'être supprimés, des insuffisances rénales supprimées, des douleurs au rein, des douleurs au dos, des douleurs dorsales supprimées, des douleurs au niveau des clavicules supprimées. Je vois supprimer les douleurs aux genoux, aux chevilles. Je vois supprimer les allergies au pollen, allergies à la poussière, supprimer. Dieu est en train de supprimer les migraines. Il est en train de supprimer tout ce que tu portais comme fardeau, comme joug. Supprimer la lenteur, supprimer ce qui bloque la croissance de l'église, supprimer ce qui empêche la conversion des âmes. Ici à Marseille, les opposants, les oppositions sont supprimés au nom de Jésus. Ce qui empêche l'affermissement des âmes, les esprits méchants qui combattaient l'église sont supprimés parce que nous levons nos mains en tant que fils de Dieu, en tant que roi, en tant que Seigneur, et nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui nous combattaient, tous ceux qui se levaient contre nous, tous ceux qui résistaient, nous déclarons, Seigneur, tous ceux qui combattaient nos familles, qui combattaient nos enfants, qui combattaient nos époux et épouses, sont supprimés. Les esprits familiaux supprimés, les esprits de forêt, les esprits des eaux, les esprits de Mamiwata, les esprits de Savaille, les esprits paternels, maternels, supprimés au nom de Jésus. Nous ne sommes plus retenus. Lorsqu'on domine, on n'est plus esclave. Lorsqu'on domine, on n'est plus esclave du péché, plus esclave du péché, plus esclave de la débauche, plus esclave de l'immoralité. Supprimer l'immoralité, supprimer la débauche, supprimer la masturbation, supprimer la fornication, supprimer l'impudicité, supprimer l'esprit de désordre, supprimer la légèreté, supprimer la radinerie, supprimer la cupidité, supprimer au nom de Jésus. Marakatazia, dis avec moi, supprimer la maladie, supprimer maladie, supprimer infirmité, endométriose, cellules cancéreuses, douleur, démence, folie, dépression, oppression, kyste, fibrome, maladie cardiaque, maladie intestinale, maladie du sang, maladie gynécologique, maladie du corps, de la chair, des os, supprimer, le chômage, la pauvreté, le célibat chronique, la stérilité, supprimer la pauvreté, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame-le. Arakatoraba, Matakatora, Marakazia, Marokotoraba, Rebarababa Shadabaha, Reketene Marostobra, Ebarakatozia, Ebarabra. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'Esprit est en ce lieu. Aïe, aïe.
corps que tu restaures maintenant. Au nom de Jésus, l'Esprit est en ce lieu. L'Esprit est en ce lieu. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous bannissons tout ce que tu n'as pas semé est arraché, est pulvérisé par ta puissance. Les corps sont guéris, les âmes sont restaurées. Les corps malades, oh Dieu, retrouve la santé divine. La pauvreté laisse place maintenant à la richesse, à la gloire, à l'élévation et à la distinction. Le visage d'un personne chrétien de Marseille est transformé. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui viens faire la différence. La ville de Marseille est gagnée, la région du Sud est gagnée, Toulon, Seigneur, Avignon, Nice, toutes les autres villes sont gagnées dans le nom de Jésus. Lorsque l'Esprit de Dieu est répandu sur le Sud, sur les hommes, sur les femmes, sur nous tous dans chacun, et il nous donne de briller, de porter son nom devant les rois, devant les nations, devant les peuples, quand nous avons opéré, quand l'Esprit de l'Éternel est sur nous pour toujours et à jamais. Esprit en ce lieu, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, aïe 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 Père, nous déclarons, les mains levées, lève ta main, dans le nom de Jésus, sur l'autorité apostolique de la maison Impact Centre Chrétien, sous l'autorité de ton serviteur, et tes serviteurs et tes servantes ici, de André, Pasteur Christian. Nous nous soumettons à leur autorité, l'autorité du nom de Jésus. Et nous, je me tiens dans le sang de Jésus. Je déclare, Père, les mains levées. Il n'y a personne qui va sortir ici avec le fardeau dont elle est venue. Tout fardeau reste ici. Le Seigneur guérit quelqu'un de maintenant de la tristesse. Le Seigneur guérit un cœur qui a été abusé. Une personne qui a été violentée, même violée. La main du Seigneur est en train de sécher tes larmes et te guérir. Tu sors ici et tu es restauré, rétabli. Dans ton corps, ton foyer est restauré. Ta santé est restaurée. Ta vie est restaurée. Ta vie de prière est restaurée. Ta communion avec Dieu est restaurée. Tu retrouves la vie de prière, la vie de louange. Avant, tu chantais les louanges du Seigneur. Ça fait longtemps que tu ne chantais plus. Mais maintenant, tu retrouves la joie de vivre. La joie de célébrer Dieu. Parce que tu lèves ta main sur tes adversaires et tes ennemis sont supprimés. À la sortie, tu ne trouveras plus tes ennemis. Ils étaient venus par un seul chemin et ils repartent 7 chemins au nom de Jésus. Le désordre, le chaos, c'est dans le camp de l'ennemi. Toi, tu retrouves ta stabilité. L'ordre divin est rétabli dans ton corps, dans ton foyer, dans tes finances, dans ton ministère. L'ordre divin est rétabli autour de toi, dans ton travail. Là où tu avais des difficultés dans ton travail, tu lèves tes mains. Ceux qui te combattaient dans ton travail seront supprimés au nom de Jésus. Le chômage est supprimé. Le recherche de stage que tu ne trouvais pas. Tout ce qui te combattait physiquement, nous prenons autorité depuis du monde spirituel et nous relâchons cette grâce, la grâce de la prospérité. La grâce de la prospérité, la grâce qui te fait sortir du combat pour coller les démons. Tu as assez pour prendre soin de ta vie, pour prendre soin de l'église et pour aider les autres. Car la puissance de Dieu vient sur toi et il libère une grâce excellente sur ta vie et il te fait rentrer dans la vie surabondante. Car le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en
l'abondance, que la vie abondante devienne ton partage, la santé divine, la paix, la joie, tout ce dont que ton cœur désire. Et comme il est celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi infiniment, abondamment, je déclare que Dieu fait dans ta vie exagérément, exagérément, extrêmement, au-delà de tes prières, de tes pensées, au-delà de tes imaginations. Tout cela pour la seule et unique gloire de son nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et tu donnes un amen comme le tonnerre pour recevoir la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Donc avant de remettre le micro, je vais juste demander à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, qui veut se reconnecter au Seigneur, qui veut revenir à Dieu. Ça fait longtemps que tu t'es éloigné de Dieu, mais aujourd'hui tu décides, en écoutant ce message, ou bien en écoutant d'autres portions du culte qui t'a touché, et tu dis non, je vais donner ma vie à Jésus. Là où tu es, à ta place, tu vas faire cette prière avec moi. Parce que c'est la prière qui va te connecter avec Dieu. C'est la prière qui va te faire devenir fils de Dieu. Depuis Adam a péché, c'est à l'homme maintenant de prendre la main tendue de Dieu à travers Jésus pour devenir fils de Dieu, roi et Seigneur. C'est-à-dire que c'est une démarche maintenant que tu dois entreprendre. Et je vais te donner l'opportunité de revenir à Dieu et de posséder maintenant ces différentes facettes que Dieu libère sur notre vie aujourd'hui. Alors, dis-moi cette prière et tu retrouveras ta position originelle auprès de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Je les abandonne pour marcher avec toi. Fais de moi, à partir de cette prière, ton Fils pour toujours et à jamais. Je crois en toi et je marche avec toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le.